Bonjour mes lumières, bienvenue à l'instant by Fatou. J'espère que vous allez bien mes lumières, une vidéo avec beaucoup de richesse, beaucoup de valeur. Donc vraiment, prenez des notes, un maximum de notes, c'est très important. C'est pour votre avenir, l'avenir de votre mari, l'avenir de vos enfants, mais surtout votre avenir à vous. Donc, très important. Bienvenue à l'instant by Fatou, la chaîne qui pousse les femmes, mais aussi les hommes, à quitter la médiocrité pour aller vers l'excellence. Et l'excellence chez moi, c'est l'épanouissement personnel. Oui, parce que chacun de nous a sa propre définition de la réussite. Et donc, moi, je suis celle qui va pouvoir pousser certaines personnes, oui, pas tout le monde, une catégorie de personnes, qui sont les lumières, à pouvoir quitter vraiment un certain point qui leur pose problème, qui est toxique, qui est plein de obscurité pour les viser à atteindre l'excellence, qui est le bon comportement, qui est l'amour du prochain, qui est vraiment plein de belles choses, mais en tout cas qui sont liées à la réussite. Et tout cela pour être épanoui. Donc, commençons le thème. La semaine dernière, nous avons parlé de la maison et de qu'est-ce que représentait la maison. Donc, le thème était gère et protège ta maison. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui sera toujours gère et protège ta maison, mais le sous-thème est filtre les esprits qui rentrent dans ton royaume. Filtre les esprits qui rentrent dans ton royaume. Donc, on va récapituler un petit peu tout ça avant d'arriver aux esprits. Donc, il n'y a rien qui fait peur ici, c'est tout simplement de l'information, de la transmission de connaissances afin que vraiment, vous puissiez vraiment être des familles extrêmement épanouies et qui brillent surtout. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, on va parler du couple. Alors, la base, l'endroit le plus important d'un couple, c'est sa maison. Je ne vais pas reparler de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai dit sur la maison parce que ça ferait juste faire un doublon par rapport à la première vidéo. Mais vraiment, pour toutes celles qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous renvoie à la vidéo de dimanche dernier. Donc, n'oubliez pas, la semaine dernière, le mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment celle de dimanche d'avant. Donc, la base d'un couple, c'est tout simplement la maison. Et la pièce préférée d'un couple, ça doit être votre pièce préférée. Vous devez pas, votre pièce préférée ne doit pas être la cuisine, ne doit pas être la salle de bain, ne doit pas être le salon. Non. Votre pièce préférée doit être la chambre à coucher. Surtout pour l'homme. Je précise bien mes lumières. Votre mari doit préférer cette chambre plus que vous. Pourquoi? Pourquoi il doit préférer cette chambre plus que vous? Parce que tout simplement, lorsqu'il y a des disputes de couple, en général, j'ai bien dit en général, c'est souvent l'homme qui quitte cette pièce. Parfois même, il quitte la maison hein, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Et donc, cette pièce doit tellement représenter une ambiance tellement chaleureuse, tellement lumineuse, tellement pleine d'amour, tellement pleine de piété, tellement pleine d'idées, de créativité, qu'en fait, limite, il aura plus envie de rentrer dans la chambre par rapport à cette ambiance que par vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment la cerise sur le gâteau. OK? Donc vraiment, mes lumières, j'aimerais que vous accentuez vraiment sur la décoration de votre chambre. Vous devez vraiment, en fait, euh, vraiment décorer cette chambre. Comment, quand je dis décorer, c'est-à-dire que vous devez mettre des photos, des décorations, vraiment, faites ça avec lui. Il faut qu'il aime cette pièce. Même s'il l'aime pas, vous devez vraiment miser sur son point de vue à lui pour qu'il aime vraiment cette pièce-là, d'accord? Et surtout aussi, vous oubliez pas tout ce qui est prière, invocation dans les chambres, d'accord? Vraiment que vous avez la protection du Tout-Puissant avec vous dans cette chambre. Parce que c'est là où vous procréez. C'est là où, en fait, vous êtes en train de faire de l'enrichissement. Et l'enrichissement, c'est quoi? C'est la descendance, c'est les enfants. Car les enfants, c'est une richesse. Faut le reconnaître, c'est une richesse. Donc vraiment, surtout dans la chambre, vous devez pas négliger tout ce qui est parfum de chambre, chouraille chez nous, tout ce qui peut attirer l'homme à rester le maximum possible dans cette pièce. Et surtout à bannir la télé. À bannir la télé. Aucune télé dans la chambre. La chambre doit être un endroit où vous parlez de vos projets, où vous parlez de vos rêves, où vous parlez de, si vous êtes avec un entrepreneur, il vous parle de son chiffre d'affaires qu'il a envie de faire, de son chiffre d'affaires qu'il est en train de faire mensuellement. En fait, ça doit être vraiment l'endroit
où il se confie à vous, où il est vraiment vulnérable. Vous savez, la chambre à coucher, il y a un pouvoir là-bas. Il y a un pouvoir. Ne minimisez pas du tout cette pièce. Donc vraiment, je compte sur vous, mes lumières, pour vraiment vous impliquer dans la décoration de cette chambre. OK? Deuxième point. L'objectif, votre objectif premier, mes lumières, sera de mettre comme intention dans la maison la direction de la sérénité, de l'amour et de la paix. Bon, la paix et la sérénité, c'est la même chose, mais vous avez compris. Vraiment, en fait, la direction, ça doit être la paix. La paix. Ça doit être ça. Ça, qu'il n'y a pas la joie, c'est pas trop. C'est grave, mais ça va. Mais la paix, ça doit être la base. C'est la base de votre direction, de l'ambiance que vous voulez dans la maison. C'est la base. D'accord? Vous pouvez instaurer d'autres émotions, mais ça doit être la base. J'insiste, pourquoi? Parce que dans une maison, il n'y a pas seulement comme vous comme membre. D'accord? Parfois, il peut y avoir d'autres membres, d'autres êtres humains, d'autres esprits, d'autres énergies qui viennent dans votre maison. Ça fait partie de la vie. Il peut y avoir vos frères et sœurs, vos parents, vos amis, vos collègues, vos voisins peuvent rentrer dans cette maison. Parfois, vous amenez un animal de compagnie. Et tout ça, c'est des esprits qui rentrent dans votre maison. Donc, si vous n'avez pas mis comme intention de vouloir instaurer une ambiance dans votre maison, pour avoir fait les frais, mes lumières, vous allez en payer le prix. Vous allez en payer le prix. Et ça, on n'est pas en train de rigoler. Encore une fois, je répète mes mots, mes lumières. Prenez une feuille et un stylo. Notez bien. Notez bien. Parce que ce que je suis en train de vous dire, pour celles qui sont mariées, comprendront. Pour celles qui ne sont pas mariées, croyez-moi, quand vous serez mariés, vous allez très vite comprendre de quoi je vous parle. Comme je disais dans la précédente vidéo, je disais que la maison, c'est l'endroit où vous êtes le plus vulnérable. C'est l'endroit où vous portez aucune casquette, aucun masque. Donc, si vous êtes vous, vous ne pouvez pas porter de masque chez vous. Vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes chez vous. C'est pas possible. Si vous avez ce comportement-là, c'est que vous n'êtes pas à l'aise chez vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Il se passe quelque chose ou tout simplement ça ne va pas. Ça ne va pas du tout dans votre couple, dans votre famille, mais c'est pas normal que vous ne vous sentez pas chez vous dans votre propre maison. C'est un très très gros signe. D'accord? Donc, pour revenir au sujet, vous devez trier les personnes qui rentrent chez vous. Quand je dis ça, pourquoi? Que ce soit de votre famille, que ce soit de la famille de votre époux, que ce soit vos amis ou les amis de votre époux, il va y avoir des personnes qui vont venir avec des très bonnes énergies, avec des très bonnes ondes positives, qui vont venir tout simplement avec des énergies toxiques, en venant avec des ondes négatives. Et vous, comme je disais tout à l'heure, vous devez avoir cette intention et cet objectif de vouloir toujours amener la sérénité, la paix du cœur dans cette maison. C'est vous qui êtes le pilier, encore une fois, mes lumières, croyez-moi. C'est vous la maîtresse de maison, ce n'est pas l'homme. Comme je disais la semaine dernière, c'est vous qui restez le plus de temps dans cette maison. C'est vous qui connaissez votre maison par cœur. Vous devez la connaître par cœur, votre maison. Parce que vous savez, mes lumières, il peut y avoir des personnes, des fois, qui déposent des choses, des mauvaises choses chez vous. Et donc, seule une personne inconsciente, une personne imprudente, une personne qui ne connaît pas la valeur même de ce qu'elle a entre ses mains, peut être aussi négligente. Et donc, vous devez connaître tous les recoins de votre maison. Vous devez les connaître par cœur. Vous devez même ça vous rendre compte quand il y a un objet qui disparaît dans votre maison. Vous devez en fait, c'est vrai que ça fait beaucoup. On pourrait croire que j'en fais des tonnes, mais non. Vous devez vraiment connaître votre maison par cœur. Et donc vous devez aussi ressentir les ambiances qui sont dans votre maison. Et donc quand vous laissez entrer d'autres esprits que l'esprit de votre mari ou l'esprit de vos enfants dans la maison, vous devez trier les personnes qui viennent. Les personnes qui viennent avec des esprits négatifs, vous devez leur faire comprendre que dans votre maison, vous aimez que c'est un certain type d'ambiance qui règne. En fait, vous n'avez même pas besoin de le dire, mais à travers votre comportement, à travers vos actes, à travers vos décisions, c'est vous qui allez donner le pas aux autres. Pareil aussi, au niveau des comportements, que vous voulez que les gens se comportent chez vous, c'est vous aussi qui allez donner le pas. Il y a des personnes, exemple, on va dire plus souvent chez les musulmans n'aiment pas que les personnes marchent avec les chaussures dans la maison. Qu'il y a un tapis ou pas, ils aiment pas. Parce que chez nous, c'est pas un bon signe. Parce qu'on dit que les chaussures, c'est sale. Et comme ça doit être un endroit où on peut prier partout, à peu près partout, certains endroits on n'a pas le droit, mais en tout cas dans tout ce qui est salon, chambre, l'accès à la prière doit être normal, facilité.
Donc, les chaussures, c'est interdit. Donc, une personne qui ne connaît pas votre culture, qui ne connaît pas vos valeurs, qui ne connaît pas la direction que vous avez donnée à votre maison, c'est à vous d'instaurer cette direction. C'est à vous d'instaurer ce comportement à suivre. C'est vous qui donnez le pas. Parfois même votre mari va s'oublier, va avoir un comportement négligent. Ce sera à vous de lui rappeler. Et pareil pour les enfants. Mais avant de rappeler un comportement à tenir dans sa maison, il faut que soi-même vous avez ce comportement. Exemple, si vous aujourd'hui vous fumez dans votre salon, vous ne pouvez pas reprocher à une personne d'allumer sa cigarette dans votre salon. Il n'y a pas de sens. Vous voyez? Donc, vous devez être vraiment un modèle. Et là maintenant, je vais vraiment accentuer sur les échanges. Je vais partir en profondeur sur les échanges. Non, je vais quand même accentuer aussi sur le comportement. Mes lumières, vous savez, nous, les femmes, parfois on peut avoir des actes négligés. C'est pas très grave, mais ça peut être grave. Voilà, parce que je suis coach et que je peux être parfois confrontée à des histoires qui des fois moi-même me choquent. Donc, j'essaie de vous donner un maximum d'informations pour que vraiment vous ayez une visibilité de votre maison et de l'énergie, de l'ambiance que vous voulez dans votre famille la plus saine possible. Ok? Vous ne devez pas laisser n'importe qui connaître votre organisation. Tout le monde ne doit pas connaître l'organisation de votre maison, l'emplacement, la planification, le planning de vos enfants, le planning de votre mari, ou tout simplement même votre façon de ranger vos vaisselles, ranger vos cuisines, ou tout simplement même laisser n'importe qui cuisiner dans votre cuisine. Je sais que c'est incroyable ce que je vous dis, mais encore une fois, vous êtes la reine de cette maison, vous êtes la maîtresse de cette maison, c'est vous qui gérez votre maison. Si une personne vient chez vous, que ce soit votre petite sœur, ou votre maman, votre grande sœur, ou une amie, ça doit être de façon rare qu'elle cuisine chez vous. Ça doit être de façon rare qu'elle fasse le ménage chez vous. Ça doit être de façon rare qu'elle gère l'organisation de votre mari, de vos enfants. Ça doit être rare. N'acceptez pas d'être assisté. Croyez-moi, mes lumières, il y a des dégâts dehors. Il y a des dégâts. Et parfois, ça commence tout simplement par un repas fait par une cousine ou une amie, des gamelles. Voyez, tout ce genre de choses, ça commence par des petits actes qui entraînent des dégâts. Donc, vous êtes la maîtresse de cette maison. Vous êtes l'élu qui a été choisi pour diriger ce royaume. Donc, soyez responsable. Honnêtement, mes lumières, lorsque vous êtes une épouse, une femme, vous êtes responsable. Et vous devez assurer la protection de votre famille. Vous êtes en train de bâtir une forteresse. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui prendre votre place de reine dans votre propre royaume. Ça, c'est interdit. D'accord? Les lumières, vous êtes des lumières. Vous avez cette capacité-là. Croyez en vous seulement. Oui. Point important, les échanges. Alors, vous devez filtrer et vous devez observer, contrôler les échanges qui rentrent chez vous. À l'extérieur de la maison, votre mari ou vos enfants, vous n'avez pas le contrôle. Mais dans la maison, vous avez le contrôle, mes lumières. Donc, lorsque des membres de votre famille ou de votre entourage, que ce soit chez vous ou du côté de votre mari, rentrent, vous devez savoir les pensées et les échanges. Vous devez être au courant, même si vous n'êtes pas forcément dans la pièce. Trouvez une façon de savoir de quoi il parle. Parce que parfois, on peut inciter votre mari à faire des dégâts sans que vous vous en rendez compte. Parce que vous allez vous dire, ah, il parle de sa maîtresse. Ah, son ami parle de sa maîtresse. Il parle de ses problèmes d'argent. Il parle de ses placements. En fait, vous savez, les idées parfois ne viennent pas comme ça, hein. Ça vient par une autre personne. C'est insufflé par une autre personne. Donc, lorsque vous instaurez une bonne, euh, une bonne ambiance chez vous, vous devez aussi avoir le réflexe de savoir ce qui rentre comme échange, comme parole dans votre maison, que ce soit avec votre mari ou vos enfants. Mais là, je parle beaucoup plus du couple parce que c'est la base. L'homme et la femme sont deux membres extrêmement importants dans une famille. Même si aujourd'hui on sait qu'il y a une explosion des mères célibataires, l'enfant sera quand même déséquilibré s'il n'a pas le papa. Et pareil dans l'autre sens, si le papa vit sans la maman, l'enfant il y aura un manque. Quand il grandira, il y aura un manque. Donc, c'est votre responsabilité à vous, mes lumières, de conserver un maximum possible vos foyers.
Bien sûr, des foyers sains, mais un maximum possible. Donc, la négligence n'a pas sa place dans une maison. Donc, pour revenir sur les échanges, votre maison, c'est pas un foyer. Votre maison, c'est pas un hôtel. Votre maison, c'est pas une héberge. Votre maison, c'est la maison de vos enfants et votre mari. Je sais que parfois, on aime bien dire, oh, ma sœur, ma maison, c'est ta maison. Ça, c'est vrai, si chez nous, les Africains, c'est comme ça, on parle, mais il y a, non, c'est pas vrai. Ta maison, c'est pas la maison de ta sœur. Ton mari, c'est pas le mari de ta sœur. Tes enfants, c'est pas les enfants de ta sœur. Bien sûr, chez nous, on te dit que les enfants de ta sœur, c'est tes enfants, mais essaye de comprendre. Moi, je parle dans le vrai sens du terme. Je parle pas en langage africain, je parle pas en langage familier. Là, je parle vraiment de concret. Vous êtes les membres les plus importants de cette maison et vous avez l'obligation de conserver un maximum possible un environnement sain. Et je vous parle avec tellement de choses, avec tellement de d'amour vraiment. Croyez-moi mes lumières, parce que il y a des dégâts aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui regrettent beaucoup de choses, beaucoup de négligence pour avoir laissé peut-être une personne rentrer chez elle ou deux. Vous voyez? Et enfin, le dernier point, ce serait de vous conseiller mes lumières. C'est très important ce que je vous dis là, parce qu'on ne pense pas du tout à ça, mais avec le temps maintenant, je me dis que cette chose est très importante. Vous devez avoir un coin à vous secret. Un coin à vous secret dans la maison, qu'elle soit petite ou grande, hein, la maison, c'est pas important, mais un petit coin à vous, même si c'est un petit coffre, une petite valisette, un petit coin à vous. Quand je dis petit coin à vous, je ne parle pas de votre côté beauté, féminité, non. Là, je parle vraiment de votre côté intérieur, votre être intérieur, et de votre côté, de tout ce qu'il y a dans votre esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a toujours ce besoin de se reconnecter à soi. Même si dans le mariage ça se passe bien, même si avec nos enfants ça se passe bien, on a toujours ce besoin de se reconnecter à soi. Et donc, je vous conseillerais, mes lumières, d'avoir un petit coin dans votre maison où vous pouvez conserver votre livre intime, donc votre journal intime, où vous notez vraiment tout ce qui est idées, que ce soit business, que ce soit dans votre développement personnel. En fait, tout ce qui est lié à votre être intérieur, donc votre livre intime, il faudrait que vous le conserviez, mais que votre mari ne lit pas. C'est votre jardin secret à vous. Pareil, si vous avez besoin de cacher de l'argent, vous savez, hier, je vous avais dit, toutes les femmes doivent avoir une épargne secours. Peu importe la situation, que ce soit bien avec votre mari ou pas, vous devez avoir une épargne secours, mais une épargne secours que personne n'est au courant, seulement vous, même pas vos enfants. OK? Donc, c'est peut-être dans cet endroit-là que vous pourrez le cacher ou à la banque, mais bon, c'est comme vous voulez. Et je dirais aussi que c'est dans cet endroit-là aussi que vous pouvez cacher des petits choses coquines. Ça ne doit pas être à la vue de votre mari facilement. Il faut que parfois votre mari vous laisse ce côté mystère, que parfois vous le surprenez. Enfin, je suis pas arrivée dans cette partie-là, ça sera dans la journée, ce sera une journée spécialement pour tout ce qui est lié à la relation intime. Mais quand même, vous devez avoir quand même cet endroit-là où vous cachez vos petits jouets coquins, en fait, tout ce qui est lié à quelque chose de très intime, mais que seul vous avez le contrôle de pouvoir le sortir quand vous le voulez et quand vous le voulez et au moment où vous le voulez. Voilà. Ok, mes lumières. Donc, j'espère que vous avez pris un stylo et que vous avez vraiment tout noté. Alors encore une fois, mes lumières, je vous ai donné qu'une partie de mes secrets. Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi parce que c'est pour réserver à mes VIP. Mes VIP, c'est mes coachés. Oui, mes coachés, elles ont vraiment ce luxe que je leur donne vraiment un maximum d'informations pour vraiment être des épouses du haut niveau, parce qu'il y a vraiment du haut niveau. Quand vous avez des maris qui sont des lumières, c'est normal que vous aussi, vous soyez des hautes lumières. Oui, oui, parce que vous êtes un trophée, vous êtes prestigieuse, vous êtes élégante, vous êtes charismatique, vous êtes une lumière, vous brillez, vous êtes une étoile, vous êtes une source d'inspiration pour votre famille, pour votre communauté, pour votre société. Et donc, quand vous êtes des femmes comme ça, vous pouvez pas laisser n'importe quelle pensée rentrer dans votre esprit. Non, vous devez avoir vraiment des bonnes choses dans l'esprit. Et je suis là pour vous accompagner, mes lumières. Donc, je garde certaines choses pour moi, ce qui est normal, c'est pour mes coachés, mais je pense que vous en ai déjà donné énormément. Juste avec ça, je pense que vous aurez compris déjà l'importance de la maison et l'importance de la place de la femme dans une maison. Sachez, mes lumières, que la souffrance est un choix. C'est réellement un choix. Mais lorsque vous avez la connaissance,
Lorsque vous avez la connaissance, le niveau de douleur n'est pas le même. Le niveau de douleur n'est pas le même. Sachez être des femmes qui instaurent vraiment une ambiance riche dans vos maisons et saine surtout. Voilà mes lumières. Pour toutes celles qui veulent me contacter, à mon adresse mail, c'est baisifatou@gmail.com, baisifatou@gmail.com. Je vous remercie mes lumières. Prenez soin de vous. À très très vite. Bye bye.